Bonjour, je m'appelle Célia et je suis éducatrice spécialisée et je suis arrivée à la Sauvegarde en août 2021 et je travaille au service éducatif de proximité, qui est l'EMO renforcé. Mes missions au quotidien sont très variées. J'accompagne des jeunes de 13 à 18 ans qui sont en situation de rupture dans leur sphère familiale et l'objectif, ça va être dans un premier temps de créer du lien avec eux, pouvoir voir un petit peu de quoi ils rythmer leur quotidien, pouvoir faire des rencontres avec les différents partenaires, avec les établissements scolaires, sur l'aspect du point. Et il y a une grosse partie aussi autour du travail avec les parents. Ce qui me passionne, c'est que c'est très varié. Aucune journée ne se ressemble. Toujours c'est rythmé en fonction des situations des jeunes, en fonction des relations aussi avec les partenaires. Et le travail aussi avec les parents est passionnant et très enrichissant au quotidien. Mon plus gros projet était assez récent, puisqu'effectivement, c'est la participation aux journées portes ouvertes qu'on a organisées sur notre service. On a déménagé récemment, effectivement, pour avoir des locaux plus adaptés, pour pouvoir accueillir les jeunes en bonnes conditions, pouvoir permettre de faire des activités avec les jeunes. Et l'objectif, effectivement, c'était de pouvoir pérenniser les liens qu'on a avec les partenaires, mais également pouvoir leur montrer les outils qu'on utilise au quotidien et qu'ils puissent se rendre compte du travail qui est effectué sur le reste de l'année. La valeur de l'association qui me parle le plus, je pense que c'est la transversalité. Parce que je me suis rendu compte lors de mon parcours à la sauvegarde qu'il y avait énormément de structures au sein de la sauvegarde et qu'il y avait plein de disciplines qui étaient proposées. Et je trouve que c'est très cohérent et ça nous permet de nous rendre compte qu'on peut travailler sur différentes sphères au sein de la sauvegarde. Et je participe notamment à un groupe ressources tous les mois qui me permet de croiser les regards sur les pratiques professionnelles pour rencontrer d'autres professionnels qui travaillent sur différentes structures et je trouve ça très riche. Mon identité professionnelle aujourd'hui, je la définirais sur deux axes principaux. Je parlerai principalement d'une forme de modestie professionnelle. Je trouve que c'est important de garder en tête que c'est compliqué pour des familles d'être accompagnées. Ça peut être intrusif d'avoir un travailleur social qui vient à son domicile. Et donc, je pense qu'il faut garder une certaine forme d'humilité dans l'accompagnement qu'on propose aux familles. La deuxième dimension qui m'intéresse principalement, c'est la question de la prise en compte de la culture. On accompagne des personnes avec des cultures ou alors avec des religions différentes et c'est toujours très important de prendre en compte et se détacher de sa propre culture pour pouvoir les accompagner au mieux dans le respect de l'altérité.